Shalom chez vous. Aujourd'hui, nous posons une question au docteur Atoms Mbouma. Comment sortir de la pornographie? Merci beaucoup, Pasteur Toti, pour cette opportunité de parler justement de cette question que vous avez posée, combien pertinente. Comment sortir de la pornographie? Lisons d'abord Galates chapitre 5 au verset 19 qui dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution et la liste est longue en fait. Mais ça commence par l'impudicité. Le mot traduit là-bas par impudicité, c'est le grec pornéa. Le même mot qui donne pornographie, justement, dont nous sommes en train de parler ici. La pornographie, c'est de l'impudicité. Ça se trouve dans le concept, dans la réalité même de l'impudicité, qui est une chose, qui est une œuvre de la chair. Vous voyez, on n'en parle pas comme un démon. On montre plutôt que la manière dont une personne vit en restant selon la chair, ça signifie qu'on parle, on réfléchit, on voit des choses qui nous étisent, qui nous poussent dans un domaine de sexualité, mais sans respecter les normes de Dieu. On le fait à la manière de l'âme animale, on ne respecte pas les normes de Dieu, on le fait quand on le veut, comme on le pense, sans respecter les normes de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle de l'impudicité. Il y a un langage impudique, il y a des pensées impudiques, il y a des images impudiques. Tout cela, ça constitue justement l'impudicité. Et la pornographie en fait partie. Souvenez-vous aussi que la Bible interdit formellement d'aller regarder la nudité des autres personnes. Alors, comment sortir de là? Beaucoup de gens sont déjà dans la pornographie sans s'en rendre compte. Ils pensent que la pornographie, ce n'est que quand les images vont devenir pleines et qu'ils regarderaient les gens nus. Or, vous avez des amis qui parlent impudiquement. Sortez de ces amis. Voilà, c'est comme ça qu'on en sort. Que vous soyez alors marié et que vous soyez célibataire, si vos amis ne racontent que des choses qui ont trait aux formes physiques des autres et qui ne font que parler avec légèreté, vous êtes en train de teaser vos envies vers la pornographie. Sortez des milieux des gens comme ça. 2. Si vous vous attachez à tout ce qui est sexy, c'est-à-dire tout ce qui est au bord de la sexualité, de la manière de s'habiller, dans la manière de ce que vous regardez, que ce soit des documentaires, même si c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sexuel en fond, c'est un film romantique. Mais au fond, c'est rempli de fantasmes. Ça nourrit ta tête et ça te pousse à aller plus loin dans ce que tu demandes, dans tes besoins sexuels. Alors, le marié doit éviter des amis et des gens et des milieux et des langages sexuels. Même chose avec les célibataires. Je vais insister quelque chose. Les gens pensent que quand tu te maries, alors, automatiquement, tu cesses d'être esclave de la pornographie. La pornographie, ce n'est pas un esprit mauvais d'abord. La pornographie, c'est une addiction. C'est-à-dire un comportement pour lequel tu as pris tellement plaisir que tu en es devenu esclave. Tu le fais tellement et tu attends tellement le plaisir. Et à chaque fois que tu le fais, tu veux faire plus parce que le plaisir d'hier devient moindre. Tu veux plus. C'est comme ça que l'addiction s'est faite. Tu demandes toujours un peu plus. Tu es satisfait. Aujourd'hui, tu pries, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais demain, quand tu refais ce que tu as fait hier, tu ne ressens plus la même douleur. Il faut que tu dépasses encore les limites pour que tu ressentes la prochaine douleur. Et c'est comme ça que ça ouvre une porte vers l'ennemi. Alors, le fait de se marier et d'avoir un cadre dans lequel tu vis ta sexualité ne signifie pas que tu es libre de cette addiction. Parce que même dans ta vie de couple, tu auras du mal à demander à ton conjoint de faire les choses que tu vois dans ta pornographie. Et même certains couples ont même fait plus. Ils amènent la pornographie dans les couples en disant que c'est pour les étiser. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes en train d'amener un péché et vous êtes en train de faire un culte dans votre couple. Et ce n'est pas une bonne chose. Comment sortir de cela? Arrêtez de regarder les images pornographiques. Arrêtez de vous exposer à un langage, à des amis et à un milieu pornographique. Et bâtissez des nouvelles habitudes, brisez ces anciennes habitudes. Faites un effort de pouvoir avoir quelqu'un à qui vous parlez. Vous carrément confessez près de lui. Quelqu'un qui vous check. Il dit, dans 21 jours, est-ce que tu l'as encore fait? Quelqu'un à qui vous êtes sincère, vous pouvez lui dire, je ne l'ai pas fait. Et quelqu'un qui t'appelle, comment ça va? Tu as bien dormi? Tu as regardé encore ces choses? Il faut que quelqu'un veille sur toi de cette manière, comme la Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. Dieu vous bénisse. J'espère que c'était utile. Merci beaucoup, Pasteur Adam. Je crois que le peuple de Dieu est édifié.